Voilà, bienvenue au webinaire avant la mise à jour 2.7 de lundi soir prochain, donc disponible pour vous à partir de mardi matin, la version 2.7 d'Assessment Queue. Dans cette nouvelle version, et donc dans ce webinaire, nous allons parler des nouveautés. Tout d'abord, le nouveau module de métadonnées, nouveau dans Assessment Queue, mais pas nouveau parce qu'il existait déjà avant dans Idumatic. Puis, vraiment une nouveauté, quelque chose qui n'existait pas du tout avant, c'est l'attribution de tags aux activités. Ensuite, la recherche avancée dans les items qui a évolué un peu aussi. Et je vous présenterai aussi une nouvelle typologie, donc un nouveau type d'exercice ou de question où on peut télécharger en deux directions un fichier. Et puis, quelques fonctionnalités bêta. Ce sont des fonctionnalités qu'on lance pour que vous puissiez les utiliser, les essayer. Et puis, on décidera d'après vos feedbacks si on les met dans l'outil ou non. Et puis, finalement, quelques petites autres améliorations. Mais commençons par le nouveau module de métadonnées. Juste pour rappel, pour vous, les métadonnées, c'est une fonction pour ajouter des informations aux items, des informations qui sont invisibles pour les utilisateurs, pour les candidats, mais que vous pouvez utiliser pour plusieurs fonctions dans Assessment Queue. Et donc, une métadonnée chez nous est toujours définie comme une clé métadonnée qui a une ou plusieurs valeurs, donc le plus souvent plusieurs valeurs. Par exemple, on pourrait donner une métadonnée de niveau à une question et puis avoir comme valeur pour cette clé niveau, par exemple, de base, ou intermédiaire, ou avancé, etc. Donc, ce serait, par exemple, une clé métadonnée avec 3 valeurs pour laquelle on choisit pour chaque item, donc, une des valeurs. Bon, je vais vous le montrer dans la démo après. Ça sert à quoi les métadonnées? En fait, à beaucoup. Donc, ça vous aide à faire des recherches avancées dans vos items. Donc, vous pouvez chercher par métadonnées. Vous pouvez même les afficher dans vos tableaux. Donc, dans les tableaux que vous affichez sur votre écran de tous vos items, vous pouvez afficher les métadonnées. Et donc, c'est une sorte d'aide à la navigation, à la recherche dans les items. Certainement très important pour les scénarios. Donc, quand vous allez construire un scénario, vous pouvez utiliser des métadonnées pour filtrer les items. Et le scénario, ensuite, peut générer automatiquement des activités, des exercices, des examens à base de ces filtres métadonnées. Donc là, c'est vraiment important. Et dans le futur proche même, on ajoutera encore des fonctions qui vont se baser sur des métadonnées, par exemple un rapport par métadonnées. Donc là, vraiment, ce sera important. On pourrait dire que plus il y a d'infos dans vos items, mieux c'est, ça vous permet de filtrer mieux, de retrouver mieux, de rechercher mieux. Voilà, donc, ça c'est le principe des métadonnées. Comment est-ce qu'on l'utilise dans Assessment Queue? Alors, dans Assessment Queue, il existe des bibliothèques de métadonnées et c'est l'administrateur qui les gère. Donc, c'est l'administrateur ou les administrateurs qui créent des bibliothèques de métadonnées. Et à l'intérieur de ces bibliothèques, c'est toujours l'administrateur qui va créer les clés des métadonnées et parfois aussi ces valeurs. On verra que c'est parfois l'administrateur, parfois l'auteur qui peut le faire. Et donc, la création, la gestion des métadonnées se situe au niveau de l'administrateur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les auteurs, les différents auteurs, créent des métadonnées, et enfin terminer par une trop grande quantité de métadonnées, parfois doubles, etc. Donc, la gestion est toujours chez l'administrateur. Alors, nouveauté,
l'administrateur va lier une bibliothèque de métadonnées au dossier des items. Donc, ça veut dire qu'une bibliothèque spécifique de métadonnées pourra être liée à un dossier d'items spécifique. Donc, à l'intérieur de la bibliothèque d'items, quand vous allez créer un item dans un dossier spécifique, vous n'allez pas nécessairement retrouver toutes les métadonnées, mais que les métadonnées qui ont été associées à ce dossier. C'est toujours l'administrateur qui va gérer ça, qui va définir quelles métadonnées sont disponibles à l'intérieur d'un dossier ou non. Et puis finalement, c'est l'auteur, lors de la création de l'item, qui va ajouter une clé métadonnée à l'item et qui va choisir où donner sa valeur. Donc, la gestion auprès de l'administrateur, l'attribution, l'ajout de la clé métadonnée à l'item, c'est le rôle de l'auteur. C'est l'auteur qui le fera. Je crois que ce sera beaucoup plus clair quand je vous montre. Donc, ça existait déjà avant dans Edumatic, mais donc ça a basculé complètement vers Assessment Queue aujourd'hui. Pour l'administrateur, donc pour ceux qui ont le rôle d'administrateur, vous allez trouver ici, dans Paramètres, un nouveau menu Métadonnées qui va vous montrer les différentes bibliothèques de métadonnées existantes. Donc, vous voyez ici que mon collègue a déjà créé quelques bibliothèques de métadonnées. Et moi, je pourrais parfaitement aujourd'hui créer une nouvelle bibliothèque de métadonnées. Donc, ce sont les métadonnées liées aux langues, par exemple. Et j'enregistre. Donc, j'ai créé cette nouvelle bibliothèque. Je clique et je vais ajouter des clés. Par exemple, le niveau sera une liste déroulante et je choisis niveau de base, niveau intermédiaire et niveau avancé. Voilà. Et donc, clique, je vais afficher cette clé automatiquement. Ça veut dire que ça va apparaître partout. Donc, on va voir ça dans les items. N'oubliez pas que j'ai affiché la clé automatiquement et j'enregistre. Et donc là, c'est nouveau. Dans le dossier d'item, là, donc dans la bibliothèque, moi, en tant qu'administrateur, je vais décider pour quel dossier ces clés métadonnées sont importantes. Donc, je clique dans dossier d'item. Bon, comme c'était une nouvelle bibliothèque, une nouvelle clé, je n'ai pas encore de dossier associé. Donc, je clique ajouter. Et là, vous allez voir qu'il me montre tous les dossiers racines auxquels on peut associer ces métadonnées. Donc, je le fais, ajouter. C'est peut-être un peu bizarre là, parce que dans notre base de données, là, vous allez voir que nous n'avons qu'un seul dossier racine. C'est pourquoi, dans le choix ici des dossiers d'items, il ne montre qu'un seul dossier. Bon, si vous en avez plusieurs, il va montrer bien sûr les autres aussi. Et donc voilà, c'est ce que doit faire l'administrateur. Passons maintenant au rôle d'auteur. Donc je vais dans Création, Item. Je vais dans un dossier et un sous-dossier spécifique. Vous voyez la logique de nos items là, webinar 2.7. Et ici, donc, j'ai plusieurs items qui sont là, donc plusieurs langues. Je clique par exemple sur cet item et vous voyez ici qu'il y a deux métadonnées qui s'affichent déjà automatiquement. Donc là, vous voyez que média, clic photo, par exemple, c'est une métadonnée média et là je dis, je vais ajouter, j'ai une photo dans cette, et puis pour niveau, vous voyez les métadonnées que je viens de créer, donc voilà, je choisis niveau intermédiaire. Si je n'avais pas coché afficher automatiquement,
les métadonnées ne seraient pas visibles dès le début, mais j'aurais dû cliquer sur « Ajouter métadonnées », puis choisir parmi les métadonnées la clé et la valeur que je voulais. Donc ça, c'est la différence entre afficher déjà dès le début automatiquement ou devoir cliquer sur le plus là pour ajouter la métadonnée. Donc voilà en fait ce nouveau module de métadonnées. À ne pas oublier que dans vos aperçus, donc dans vos tableaux de métadonnées, d'items là, donc si je ferme ici à droite et j'ouvre ce menu, là vous allez voir qu'on peut afficher les métadonnées. Alors là, j'ai oublié un peu, voilà, média, il est là. Et donc maintenant, vous allez voir que ces métadonnées sont maintenant visibles dans cet aperçu d'éléments. Alors là, il a... Donc voilà, ici, vous voyez niveau et médias. Bon, il n'y a qu'un seul item ici qui contient des métadonnées, mais donc on peut parfaitement afficher les métadonnées dans l'aperçu, dans le tableau de l'aperçu des items. Et donc parfois c'est très pratique. On peut alors ranger, si on veut, par métadonnées, par valeur métadonnée. Donc déjà très pratique. Comme je viens de dire aussi, on peut aussi filtrer, donc je vais peut-être même au niveau le plus haut, donc quand je vais dans ma banque d'items, j'ai choisi plus de filtres, je clique métadonnées langue, alors je choisis niveau et donc hop, il faut encore que je choisisse par exemple intermédiaire et donc voilà, le système me filtre tous les items qui ont été associés à cette métadonnée. Donc là, ça vous donne vraiment une performance assez grande dans la recherche. Voilà la démo pour les métadonnées et donc je reviens là. Deuxième élément dans ce webinaire, ce sont des tags. Alors, nous avons parlé à des clients français pour demander quel était le meilleur mot pour tag en français. Bon, on aurait pu choisir pour étiquette ou balise éventuellement, mais après, en fait, ils ont dit, mais choisissez quand même le mot tag, on connaît, et c'est plus clair dans un contexte d'informatique qu'il s'agit d'un tag, d'une étiquette qu'on va associer à quelque chose. Alors, qu'est-ce que les tags dans AssessmentQ maintenant? Aujourd'hui, il n'existe pas de dossier dans votre liste d'activités. Donc, vous avez créé une activité, un examen, un exercice. Vous savez déjà que dans la liste des activités, c'est une longue liste d'activités sans dossier, sans sous-dossier. Alors, on va vous permettre d'ajouter un tag ou plusieurs tags aux activités et puis après, de filtrer vos dossiers, vos activités par tag. Donc, les tags sont destinés pour vous donner une meilleure vue en fait sur les activités. Comment faire? Pourquoi faire en fait? Vous allez pouvoir chercher sur des tags, filtrer sur des tags et montrer les tags dans les tableaux. Vous allez voir aussi qu'un administrateur pourra fusionner ou supprimer des tags après. Mais quelques exemples de tags, ça peut être des langues, des versions, des sujets, des groupes cibles, etc. Je vous le montre dans l'interface. Alors, donc, tag se situe au niveau de la création et, j'ouvre le menu, au niveau des activités. Alors là, vous voyez déjà, normalement pour vous peut-être, il y a une longue liste d'activités en live, en brouillon, etc., sans navigation, sans structure. Alors, on va vous permettre maintenant d'ajouter des tags. Vous voyez déjà ici que ces deux activités ont déjà reçu des tags différents. Alors, moi, je vais dans Innovation et là, c'est la nouveauté, taper pour trouver ou ajouter un tag. Alors moi, je veux ajouter que c'est du français. FR, apparemment, n'existe pas encore comme tag.
si j'avais pris par exemple version 1, version 1 ou version 1 existe déjà. Donc, il va proposer ce qui existe déjà, donc, pour éviter d'avoir des doublons. Mais quand ça n'existe pas encore, bon, on va traduire ça bien sûr, on peut ajouter ce nouveau tag, il a été créé et ajouté. Et donc, même si je veux, je peux maintenant continuer et dire, OK, j'ajoute un tag existant aussi. Donc voilà. Et résultat, maintenant, quand je vais dans mon aperçu d'activité, je vois qu'il y a des tags et, très intéressant, je crois, on peut maintenant filtrer par tag. Donc là, ça devient intéressant, je crois. Et donc, pour organiser, pour avoir une meilleure vision sur vos activités, ce sera vraiment utile d'utiliser des tags. Et ces tags seront disponibles après aussi par API. Donc, ça va vous permettre de choisir, de filtrer, etc. pour ceux qui utilisent l'API. Donc, voilà cette nouvelle fonction de tag. Voilà. Hop, je reviens sur la présentation. J'en ai déjà parlé rapidement, mais donc la recherche a encore évolué, la recherche dans la base d'items a encore évolué, et donc la barre a un peu changé, a évolué. Elle reste maintenant toujours visible. Avant, il fallait cliquer sur la petite loupe pour faire une recherche. Maintenant, elle reste visible. Et il y a quelques filtres que nous avons ajoutés. C'est le filtre des scores, c'est le filtre des métadonnées, et dans Activité, c'est ce filtre de tag que je viens de montrer. Donc, très rapidement, mais donc dans la barre d'item, vous avez cette barre de recherche que vous voyez là. Donc, elle a évolué un peu. Pour chercher quelque chose, bon, si je mets par exemple paracé, il me trouve l'item où se trouve le mot paracétamol. Je l'enlève et donc ici, je peux supprimer ou ajouter des filtres, par exemple le score. Donc voilà, si je choisis le score, je peux mettre par exemple un score de 1. Voilà, il me trouve tous les items qui ont un score minimum de 1 et un score max de 0 et un score max de 1, etc. Donc, cette recherche a bien évolué et je crois qu'elle devient de plus en plus utile pour gérer de grandes quantités d'items. Alors, élément suivant, vous l'avez déjà vu, donc nouvelle typologie d'items, c'est télécharger un fichier. Alors, dans deux directions. En fait, je vous le montre immédiatement dans l'interface. Donc, quand je vais dans Item, dans notre webinaire, j'ai créé un item, mais je vais en créer un deuxième après, qui s'appelle Télécharger. Il y a une instruction ici dans laquelle je mets d'abord télécharger le fichier Excel. J'ajoute un fichier Excel moi-même, donc que les gens vont pouvoir télécharger vers leur ordinateur. Et puis, ils doivent répondre aux questions dans le fichier. Ils manipulent le fichier Excel même, ils le sauvegardent et puis ils vont retélécharger le nouveau fichier ci-dessous. En prévisualisant, vous voyez que donc, les gens vont trouver cette instruction. Ils peuvent télécharger le fichier Excel. Clique, je l'ouvre, voilà. Je le mets dans mon dossier téléchargement. Vous le voyez ici en bas. Je l'ouvre. Voilà. Et j'ajoute par exemple Berthe. Voilà. Je sauvegarde ce fichier en Excel. Clique. Et maintenant, le système, donc je reviens dans Assessment Queue. J'ai fait ce qu'il faut, glisser et déposer les fichiers ici. Je pourrais faire ça. Et donc, quand je vais dans téléchargement, je peux glisser et déposer. Il est en train de télécharger. Donc voilà, il a trouvé un fichier. Donc il est ajouté et donc il va être sauvegardé dans notre système.
Pour votre information, donc dans la zone de téléchargement, vous pouvez mettre une limite sur le nombre de fichiers à télécharger. Vous pouvez ou bien autoriser tous les types de fichiers pris en charge par notre système. Nous excluons par exemple des exés, des fichiers dangereux, mais vous pouvez aussi vous-même déjà n'autoriser que certains types de fichiers spécifiques. Donc là, nous avons prévu toute une liste de fichiers. Et donc, par exemple, typiquement des feuilles de calcul de type Excel ou CSV, etc. Vous pouvez les mettre. Donc, si vous n'acceptez pas les ODS, ce serait un Open Office Document, par exemple, vous pouvez supprimer. Donc, maintenant, le système ne va accepter que les XLS, les XLSX. Donc, je crois que c'est pratique. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, le fichier téléchargé par le candidat, il sera disponible après dans le module des évaluations. Donc, vous allez pouvoir retrouver le fichier là, vous allez pouvoir le télécharger et mettre un score, une évaluation qui sera calculée avec le reste des scores. Donc, nous considérons télécharger un fichier comme une typologie ouverte qui doit être corrigée par un humain. Voilà. Et puis, quelques nouveautés bêta, des fonctions qui sont alimentées par l'intelligence artificielle plutôt. Pour toutes les langues, nous avons la génération automatique de distracteurs. Pour l'anglais, pour commencer, on va ajouter français après, on a une nouvelle typologie qui va vous proposer de conjuguer des verbes automatiquement. Donc, génération automatique de distracteurs, c'est dans des QCM où notre système va donner des suggestions de distracteurs que vous pouvez alors utiliser ou pas. Alors, je vous le montre. Donc, je vais dans Item, Création. Voilà. Et donc, je choisis, par exemple, il est où l'antidouleur? Donc, ma question est, quel est l'antidouleur le plus utilisé en Belgique? Et ce qu'il faut faire, alors, c'est donner la bonne réponse. Donc, moi, j'ai donné la bonne réponse, puis je n'ai pas encore donné d'autres distracteurs. Alors là, vous allez cliquer sur le bouton « Générer des distracteurs ». Le système va chercher dans une grande base de données, il va combiner le texte de l'instruction et la bonne réponse. Il va par exemple proposer, voilà, morphine. Et donc, c'est vraiment des distracteurs qu'il propose. Là, vous avez une estimation de si en fait le système croit que c'est fiable ou non. Donc la fiabilité du distracteur est signalée par le système lui-même. Et donc, je ne sais pas, hein, si vous voulez encore ajouter aspirine, vous cliquez sur ajouter et donc il ajoute ces éléments qui sont éditables après. Hein, donc, c'est juste une suggestion de distracteur qu'il fait. Autre exemple, je crois que j'avais. Donc, quelle est la capitale de la Belgique? J'ai donné Bruxelles, j'ai donné Bruges déjà. Je demande de chercher des distracteurs. Bon, si tout va bien, ben, il va me proposer, bon, Arras, c'est peut-être moins fiable, mais Gand est parfaitement un bon distracteur. Louvain pourrait être un bon distracteur aussi. Donc voilà, ben, même Paris, pourquoi pas, pour ceux qui pensent que la Belgique fait partie de la France. Voilà. Et donc, voilà cette nouvelle fonctionnalité. Essayez surtout, hein, c'est une fonction bêta que nous testons maintenant, que nous avons testé en interne, mais que nous testons maintenant avec vous. Voilà. Si la fonction n'est pas activée, n'oubliez pas que c'est votre administrateur ici qui va devoir les activer. Donc l'administrateur pourra activer ces deux fonctionnalités bêta. Je reviens rapidement sur l'item de la création de conjugaison de verbes. Donc je choisis, il est là. Donc
je prends un texte, donc ici, donc oui, cette typologie se limite à l'anglais. Donc j'ai pris un texte que je copie, je reviens dans Assessment Queue, je clique sur ajouter un exercice, une question, je choisis conjugaison de verbe, fire, je clique, je colle mon texte et puis je demande au système de détecter les verbes. Il me dit qu'il y a 4 simple past, 2 present perfect, 2 present continuous et je veux un exercice sur les present perfect and present continuous. Clique. Alors le système génère automatiquement un exercice à trous dans lequel il met la conjugaison correcte dans le trou, donc comme la bonne solution, et il met le verbe derrière, l'infinitif du verbe derrière. Donc là, on prévisualise, vous aurez donc, voilà, where the blazes are raging, etc. Et donc, voilà, en fait, cette nouvelle fonctionnalité. Et puis, bien sûr, vous pouvez encore en ajouter si vous voulez, hein, si vous voulez créer d'autres trous, aïe aïe. Mais donc, vous allez parfaitement pouvoir continuer votre propre, à ajouter vos propres trous. Mais donc, cette détection de verbes est automatique pour l'anglais. Nous travaillons sur le français, pas encore sur le néerlandais. Voilà, donc ça c'était les fonctions bêta que nous lançons et pour lesquelles on attend votre feedback, si c'est utile ou non. Et puis, quelques petites améliorations. Oui, en fait, maintenant, pour les comptes utilisateurs, l'administrateur pourra maintenant changer l'adresse mail. Pour tous les utilisateurs qui sont en non single sign-on, pour ceux qui sont en single sign-on, on ne le permet pas. Mais donc, avant, c'était impossible. Maintenant, donc, l'adresse mail, en fait, la clé unique qui identifie la personne dans notre système, pourra être changée par un administrateur. C'est parfois pratique parce que les gens se sont connectés avec 2 logins différents, 2 adresses mail différents. Et donc, ça permet parfois de corriger une erreur. Voilà. Merci de votre attention. C'est la fin de ce webinaire déjà. Nous avons pris la demi-heure comme promis. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service de support par le site ou aussi via l'interface, le point d'interrogation dans l'interface Assessment Queue. Voilà, bon travail et donc tout cela à partir de mardi prochain. Au revoir.